Bonjour, nous nous appelons Luka Lusala Lunenkuka. Dans cette vidéo, nous voulons présenter ces livres que nous avons écrits pendant une vingtaine d'années et que nous avons publiés aux éditions de l'Érablière à Québec, au Canada, en 2020. Le livre s'intitule « De l'origine égyptienne des Bakongo, études syntaxiques et lexicologie comparative des langues RN-Kemet et Kikongo ». Préface de Popo Kla. C'est le père Ndundu qui, en 2000, nous avait demandé si l'on pouvait identifier des ressemblances entre l'égyptien et le Kikongo, comme Cheikh Anta Diop en avait identifié entre l'égyptien et les Wolof. Nous avions dit oui. Comme il nous répétait souvent la question, nous avons fini par comprendre qu'il nous donnait poliment un ordre. Ce travail se voulait la vérification ou la confirmation de thèses de quelques auteurs, dont Lilias Hamburger. C'est une linguiste franco-allemande spécialisée ou spécialiste de langues dravidiennes. S'étant aussi mise aux langues africaines, elle affirmait en 1928 que les Peuls et les langues bantoues sont issues directement de l'égyptien. Alan Gardiner, c'est un égyptologue anglais, auteur d'une volumineuse grammaire égyptienne, souvent rééditée. Dans l'introduction de cette grammaire, il écrit: l'égyptien diffère des langues sémitiques beaucoup plus qu'aucune d'entre elles ne diffère l'une de l'autre. Et tant qu'on n'aura pas défini plus étroitement ses relations avec les langues africaines, l'égyptien devra certainement être classifié comme se tenant en dehors du groupe sémitique. Serge Sonneron, c'est un égyptologue français. Lors du colloque du Caire de 1974, qui portait sur le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique, il avait fait cette remarque: l'égyptien est une langue stable durant au moins 4500 ans. L'Égypte étant placée au point de convergence d'influences extérieures, il est normal que des emprunts aient été faits à des langues étrangères. Mais il s'agit de quelques centaines de racines sémitiques par rapport à des milliers de mots. L'égyptien ne peut être isolé de son contexte africain et le sémitique ne rend pas compte de sa naissance. Il est donc légitime de lui trouver des parents ou des cousins en Afrique. Théophile Obenga, c'est un philosophe, historien, linguiste et égyptologue congolais de Brazzaville. Dans son ouvrage « La philosophie africaine de la période pharaonique, 2780-330 avant notre ère », il écrit notamment: la langue égyptienne pharaonique et copte n'est ni une langue indo-européenne comme les Hittites ou les Grecs,
ni une langue sémitique, comme l'akkadien ou l'hébreu, ou encore l'arabe, ni une langue berbère, comme le berbère des Siwa ou encore le rifin. En revanche, la langue égyptienne est apparentée génétiquement aux autres langues négro-africaines du continent africain, anciennes et modernes. Notre ouvrage, en 2 tomes, 886 pages, comprend 2 parties. Dans la première partie, consacrée à la syntaxe, nous commençons par un exposé sur la phonologie de la langue kikongo et sur le principe de l'écriture égyptienne. Nous faisons ensuite connaître quelques règles grammaticales communes à l'égyptien et au kikongo. Ces règles concernent entre autres la voix passive, l'accord des adjectifs, la formation du passé, la formation du futur, les compléments du nom, l'emploi de la conjonction, l'absence du verbe avoir, l'omission du verbe être, les discours directs et indirects, les causatifs, l'interrogation. Nous montrons enfin quelques innovations réalisées par le kikongo à partir de l'égyptien. C'est entre autres le cas de la règle du dédoublement. Nous avons en effet remarqué au cours de nos recherches que les mots égyptiens formés d'une seule consonne se retrouvent en kikongo avec la même consonne ou son équivalent redoublé. Voici quelques exemples. L'égyptien it veut dire père. La consonne est T. Si nous redoublons cette consonne, nous obtenons le kikongo tata, qui veut dire père. L'égyptien ta veut dire être chaud. Kikongo, tata, calciné. L'égyptien ta, terre, donne le kikongo un toto, terre. L'égyptien sa, fils, donne en kikongo sa, enfant dont le père est voué à l'Emba, un culte initiatique Congo. Livre. Dans la deuxième partie consacrée au lexique, nous donnons d'abord un tableau des correspondances alphabétiques de l'égyptien et du kikongo. Nous donnons ensuite des vocables kikongo, plus de 6000 colonnes de droite, qui dérivent de l'égyptien, plus de 3000 colonnes de gauche. Ces vocables sont non seulement nombreux, mais aussi variés. Surtout, ils respectent les lois de la correspondance morphologique, c'est-à-dire la forme, et de la correspondance sémantique, c'est-à-dire les sens. À la fin du livre, il y a un index de 67 pages qui reprend les mots kikongo du lexique. La thèse que nous défendons. La thèse que nous défendons ou soutenons dans ces livres est que le kikongo dérive directement de l'égyptien ancien. Et ce n'est pas en fait que le cas du kikongo, c'est le cas de toutes les langues bantoues dont fait partie le kikongo. Ainsi d'ailleurs, l'introduction de ce livre est intitulée « Adieu au proto-bantou ». Pour nous, s'il existe un proto-bantou, c'est l'égyptien lui-même. La limite de ce travail. La faiblesse de ces livres peut résider dans le fait que c'est un travail d'une seule personne. Les Bakongo disent « Nkoko uyenda wa kaka utekama », c'est-à-dire
La rivière qui coule seule serpente. Comme tel, il n'est pas exclu qu'il y ait quelques déchets dans cet ouvrage. Il est donc améliorable, ouvert à la critique. La force de ce travail. Mais sa force réside dans le fait que nous n'avons jamais eu l'idée ou l'intention de tromper qui que ce soit, de manipuler quoi que ce soit. Nous avons avec humilité placé notre recherche sous la lumière bienfaisante des Mahat, qui se traduit par vérité, droiture, justice.